Alors, bonjour. Je vais vous faire un tirage pour le sentimental et pour les signes d'eau. Alors, ça concerne le poisson, le cancer, et le signe du scorpion. Voilà. Alors, on va commencer par les poissons qui commencent l'année. Donc, pour tous les poissons, est-ce qu'une rencontre s'approche de vous prochainement pour le sentimental? Alors, on va faire le tirage en croix, que ça va être la réponse la plus facile, la plus rapide. Y a-t-il oui ou non, quoi qu'on pourrait utiliser quelque chose avec le oui, le peut-être. Il y a effectivement des tirages comme ça. Alors, y a-t-il pour le collectif, le poisson, le signe des poissons, le collectif des poissons célibataires, y a-t-il une rencontre, une proposition qui s'amène vers eux? Y a-t-il pour le collectif des poissons célibataires une rencontre qui s'approche pour eux? Univers infini. Y a-t-il une rencontre pour le collectif des poissons célibataires dans un avenir proche? Univers infini. Voilà. Alors, on y va. Ah, on voit qu'il y a un retrait. On voit qu'on s'est occupé d'une certaine stabilité, qu'on s'occupe de ses finances, de sa profession, de sa stabilité ici, d'accord? Ou alors peut-être que il s'agit d'une personne qui voudrait venir vers vous et qui pense à vous, une personne qui est dans une certaine forme de stabilité, qui s'est déjà construite au niveau professionnel et financier. Et cette personne, en fait, actuellement, elle est en repos ou bien elle s'est retirée d'une situation. Elle pourrait être aussi fatiguée, cette personne. Voilà. Alors, pour le collectif des célibataires poissons, univers infini. Alors là, on va parler de la situation actuelle. En face, on va parler justement de ce qui vient vers vous. D'où vous venez. Et là, on va aller chercher la réponse, c'est-à-dire, y a-t-il, oui ou non, une proposition sentimentale qui s'approche de vous, les poissons? Voilà, je vais aller confirmer après. Donc là, on parle de femmes qui sont seules. Donc il y a des femmes poissons, ou alors si ce n'est pas des femmes, c'est un homme qui a une énergie à polarité féminine. Voilà. Dirais-je, quand je dis polarité féminine, c'est plutôt pour dire que c'est une personne qui est plutôt une personne sensible. Voilà. Un homme a aussi des émotions, donc voilà, c'est une sensibilité. Qu'est-ce qui... Oh là là, je pense que oui. Il y a quelqu'un ici qui rêve de vous. Ouais. Il y a une personne ici qui rêve de vous et qui rêve vraiment de s'approcher de vous. Et cette personne, elle se demande bien comment faire. Et on lui dit, reviens sur Terre, là, en fait, tu as des choses à faire. Cette personne aussi pourrait certainement être assez séduisante parce qu'on voit ici qu'elle a plusieurs possibilités, cette personne. Et c'est une personne qui pourrait avoir un esprit un petit peu fleur bleue, qui aime bien papillonner et qui aime bien rêvasser. Et on voit que cette personne, elle pense, elle rêve de vous. Elle se fait peut-être des films en se disant « Ouais, et si j'allais vers elle ou vers lui, de quelle façon et tout ». En tout cas, elle y pense fortement ici, d'accord? C'est quelqu'un qui songe vraiment à vous séduire. Alors, d'où vous venez? Vous venez déjà d'une vie, d'un couple.
Ouais, d'un couple. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes encore en couple, hein, je ne sais pas. Mais ça, c'est votre passé, d'où vous venez. Vous avez déjà formé un couple. Voilà. Et peut-être que effectivement vous êtes en phase de prendre une décision. On ne sait pas. Alors là, c'est la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient à vous? Ah bah, c'est trop mignon. Alors avec ce 8 de couple là, en fait on voit que c'est une personne qui a quitté une situation qui lui était chère déjà et que cette personne en fait elle voudrait bien venir vers vous. D'accord? On voit ici qu'il ne sait pas trop comment faire, il se pose la question et apparemment cette personne je pense qu'elle va finir par venir vers vous. Donc forcément ça paraît pas vraiment probable comme proposition, mais en réalité, eh ben, elle va être très profitable parce que vous voyez bien qu'ici, bah, ça a germé, tandis que derrière, il n'y a rien, quoi, en fait. Hein. D'accord? Voilà, il n'y a rien du tout. Et sinon, ça pourrait aussi être une personne qui a eu des périodes difficiles dans sa vie, hein, parce qu'elle laisse pas mal de coupes. Donc peut-être que cette personne, elle avait un petit peu trop tendance à aimer boire un petit coup. Hein. Voilà, c'est possible aussi avec cette lame. Alors, en tout cas, cette personne, elle se demande comment elle va faire, mais elle va le faire parce qu'on voit effectivement que c'est porteur. Donc oui, moi je dis qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui quitte une situation, qui laisse tout derrière lui pour venir vers vous. Alors, on confirme. Bah écoutez, cette personne, elle est en pleine guérison sans doute. En tout cas, si elle n'est pas en guérison, c'est peut-être une personne qui travaille dans un milieu où on travaille dans le bien-être, dans la guérison, dans les soins. Mais cette personne, elle va peut-être venir à vous de façon amicale ou bien vous allez la rencontrer par le biais de vos amis. Sinon, peut-être que cette personne, elle est déjà un de vos amis. C'est déjà un de vos amis. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle se demande bien comment faire. En tout cas, ici, on voit que cette personne, elle y travaille, d'accord? Elle est en train de préparer une petite potion magique pour avancer vers, effectivement, bah, cette proposition, quoi. Elle est en train de peaufiner, elle est en train de tout préparer. Voilà. Alors, on va passer maintenant bah, au cancer. Alors, je vous remercie. Je remercie tous les poissons. Et voilà, on va passer au cancer. Alors, les cancers. Alors, bonjour les cancers. Donc voilà, on va aller demander, est-ce qu'il y a une opportunité, y a-t-il une proposition pour les cancers célibataires, quelqu'un qui vient vers vous? Voilà, ça veut parler. Bon, on voit qu'il y a des cancers qui s'ennuient énormément. Ils s'ennuient là en fait, hein. Il y a de l'ennui. Alors, pour les cancers, est-ce que une proposition sentimentale vient à vous? Bon, écoutez, bon, écoutez, là, on a certainement, c'est clair, il y a une communication ici, et pour trouver une négociation, un compromis, donc possiblement, il pourrait s'agir d'une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle il y a eu quelques différends, quelques divergences. Là, on s'en va vers une nouvelle communication. Et là, on cherche comment trouver une solution pour
pour négocier quelque chose ou faire la paix. Voilà. Allez. Y a-t-il pour mes amis cancer, pour le collectif du cancer célibataire, y a-t-il une proposition qui vient vers eux? La situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui vient vers vous? Y a-t-il quelqu'un? D'où venez-vous? Le passé? Quel est votre passé sentimental? Et là, maintenant, nous allons trouver la réponse à cette question. Y a-t-il, oui ou non, pour le collectif des cancers célibataires, une personne, une proposition qui vient vers eux? On va confirmer tout à l'heure, d'accord? Alors ici, on voit qu'il y a une certaine stabilité avec la pierre levée. Voilà, c'est la lame de la force. Donc ici on voit que vous êtes dans une position plutôt stable et que c'est une position dans laquelle effectivement ça a tourné peut-être en rond pendant un moment et peut-être même que vous avez construit quelque chose de solide dans lequel vous pourriez vous sentir un petit peu emprisonné, c'est possible. Et on me dit que, alors soit c'est vous ici qui cherchez des éclaircies, enfin peut-être des vérités, peut-être que vous essayez d'y voir un peu plus clair, ou alors il va y avoir justement à un moment, vous allez faire preuve de... Enfin, il y a quelque chose qui vient à vous ici et qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Ouais. Dans une situation qui peut-être vous enferme ou peut-être dure depuis un certain temps. Hein. Ouais. Peut-être ici qu'il y a une forme de rigidité. Ou de la dureté aussi. Mm. Ouais. Alors, ici, on voit que c'est un travail en équipe. Donc, il se peut que pour certains cancers, vous ayez quelqu'un dans votre environnement qui pourrait être un environnement professionnel ici, hein, parce qu'on parle bel et bien d'un travail en équipe. Et si c'est pas un travail en équipe, là, ici, il se peut que ce soit lors d'une... alors comment dirais-je, d'une formation professionnelle dans laquelle vous allez vous trouver. Hein, voyez. Mais on voit ici, hein, il y a un enseignement à recevoir, et si ce n'est pas un enseignement à recevoir, ici, il y a toute une organisation. Donc, dans ce contexte, c'est quelqu'un qui tourne autour de vous. Quelqu'un que vous connaissez, hein, ou alors, si vous ne le connaissez pas, eh bien, cette personne, lors d'un séminaire, d'une formation, vous la rencontrerez. Voilà. Alors, ici, dans le passé, effectivement, il se peut ici que vous ayez eu une opportunité sentimentale qui vous tenait à cœur, là, quelque chose d'important, une personne importante. Ou bien ça peut être aussi la lame qui parle d'une certaine solitude. Hein. Il se peut que vous ayez été ou vous venez d'une solitude. Alors, la réponse, est-ce que quelqu'un vient vers vous ici, là? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Parce que là, on a un roi de baguette. Donc, c'est quelqu'un de très important, c'est une personne influente. Alors, voilà, gardez en mémoire que cette personne, homme ou femme, hein, est une personne influente. Ça peut être énormément de choses, hein. Ça peut être un professeur, une personne à son compte, ça peut être un propriétaire, ça peut être... bah oui, c'est un homme influent, hein, de toute façon. Donc, même dans son contexte professionnel, cette personne, elle est importante au sein de l'entreprise. Hein. Voilà. Donc, oui. Oui, moi je pense que oui. Il y a clairement un homme ici. Peut-être même que ce type, en fait, c'est lui, hein, qui donne des ordres à cette
Voilà, dans le contexte dans lequel vous travaillez, c'est peut-être lui qui donne des ordres. C'est peut-être un de vos chefs. Ou sans quoi, ça peut aussi être une personne... bah, si vous êtes dans un séminaire ou une formation, ça peut être lui le formateur. Hein. Alors, la confirmation. Alors, c'est assez particulier parce qu'on a la lame, le Seigneur des Ombres. Donc, en fait, c'est la lame de la transformation. Donc, dans ce tarot, c'est la lame de la transformation. Enfin, non, le Seigneur des Ombres. Logiquement, dans les tarots classiques, c'est la mort. C'est pour ça que je vous parle de transformation. Il va y avoir ici un changement qui pourrait être douloureux, mais qui aura lieu. Ouais. Et ce changement, bah ici on voit qu'il y a quelqu'un qui regarde bah, une famille partir. Il y a une maison, je pense. Hein. Il y a un terrain, un jardin, un bel arbre. Il y a un puits. Et vous regardez quelqu'un partir avec un enfant. Vous ou l'autre, je ne sais pas. Il y a quelqu'un ici. Moi, ce que je vois ici dans cette lame, je vois quelqu'un qui... Ouais, je ne sais pas si c'est la femme, mais il y a quelqu'un ici qui regarde l'autre partir. C'est dans un contexte, je pense que c'est une maison, hein, parce qu'on ne voit pas de maison, mais on voit un terrain, on voit un arbre, on voit un puits, et on voit quelqu'un qui part avec un enfant. Donc, il y a une transformation. Je ne sais pas ce que c'est, du tout. Alors là, honnêtement, cette lame, j'ai presque même envie de la recouvrir parce que pour savoir vers quel genre de transformation vous allez. Parce que là, ça semble quand même un peu... ouais. Alors, vers quel genre de transformation vont les cancers célibataires du collectif? Une récompense, une association, un partenariat. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine et qui s'arrête, là, c'est clair. Et on s'en va vers quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a ici quelqu'un qui attend. Qui va vous proposer un partenariat, une association, il y a quelque chose de nouveau ici, hein, d'accord? Sinon, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter ici un diplôme. On vous remet un diplôme et c'est la récompense de votre travail et cette récompense va transformer votre vie. Mais je pense que... ouais, c'est possible. Alors peut-être aussi que c'est une personne à laquelle vous aspirez depuis très longtemps et vous avez fait tout ce que vous pouviez vraiment pour séduire cette personne, pour qu'elle s'intéresse un peu à vous et que finalement, ouf, il était temps quoi, on y arrive quand même. Il y a la récompense qui arrive quoi, la reconnaissance, enfin. Eh ben, il était temps. Voilà pour les amis cancer. Eh ben, à bientôt. Je vais passer maintenant au scorpion. Les scorpions. Alors, pour les scorpions célibataires du collectif, ah ouais, ça arrive que ce soit célibataire un scorpion? C'est vrai ça? J'aurais pas pensé. Excusez-moi. Alors, pour les amis célibataires, scorpions du collectif. Ils ont une longue vue là. Ils regardent déjà au loin. Là, ils ont envie d'un nouveau départ. Alors, pour les scorpions célibataires du collectif,
Y a-t-il quelqu'un qui vient vers vous? Alors apparemment, il y a un enfermement ici, on n'y voit pas très clair. On ne sait pas trop où on va. Ouais. C'est une situation qui dure depuis un petit moment et qui fait mal. Ouais. Bah, ça, c'est pas bien par contre. Hein. Non, c'est pas bien du tout. Ouais. Donc, j'espère pour vous qu'il y aura bientôt un éclaircissement qui va arriver parce que ici, il y a quelques pommes pourries autour de vous et vous êtes carrément encerclé par des lames, des couteaux. Vous êtes lié, attaché à quelqu'un ou à quelque chose. C'est pas terrible. Allez. Hein. Allez, pour les célibataires scorpions du collectif, y a-t-il une proposition qui arrive vers eux? Alors, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, qui vient vers vous? Qui vient vers vous? D'où venez-vous? Votre passé. Et là, la réponse à la question, est-ce que oui ou non, une proposition, une opportunité sentimentale arrive vers vous, les scorpions célibataires? Je vais recouvrir, confirmer tout à l'heure. Hein, je vais passer à la synthèse tout à l'heure. Alors ici, avec la vieille, donc on nous parle ici d'une histoire de justice. On nous dit ici que il faut peut-être beaucoup de force et beaucoup de courage. Pour faire face à la situation actuellement, on vous suggère de la sagesse, de la force, du courage. Donc, je ne sais pas quelle est cette situation, mais en tout cas, patience, sagesse. Qu'est-ce qui vient à vous? Qui est-ce qui vient à vous? Oh bah oui, il y a quelqu'un qui a envie de venir vers vous et qui voudrait bien manifester ça ici, hein, d'accord? En tout cas, la personne qui vient vers vous, c'est une personne influente, importante. C'est pas n'importe qui. D'accord. Donc, je ne sais pas dans quel contexte vous allez connaître cette personne, mais en tout cas, cette personne, dans son travail, c'est une personne qui a du poids. J'espère que vous voyez bien. Donc là, d'où venez-vous? Vous venez d'une période de solitude, là. Oh non. Oui. Vous venez d'une période de solitude dans laquelle effectivement vous aviez envie de faire les choses uniquement pour vous. Hein. Ici on a dans une lame où il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage là-dedans, on n'a pas envie de partager, on n'a pas envie de donner, on n'a pas envie, on a envie de garder le meilleur pour nous et d'en profiter tout seul. Donc vous n'aviez pas envie d'être dérangé, encombré dans votre logis. Hein. Là c'était, oh là là, qui c'est qui débarque, qui c'est qui frappe à ma porte, viens mon kikini, celle-là. Hein. Ben, voilà. Celle-là ou celui-là, hein, voilà. Vers quoi vous allez? Ouais, il y avait une certaine lenteur là-dedans. Ça a duré un certain temps, apparemment. Bon, écoutez, alors qu'est-ce qui vient là? Est-ce qu'il y a une proposition pour les scorpions célibataires, quelque chose d'intéressant? Ouais, écoutez, c'est dingue. Et il y a certains scorpions qui sont en lien avec les cancers. Hein. Ah ouais, c'est clair. Je retrouve les mêmes lames. Alors que je ne peux pas parce que moi j'ai battu mon paquet de tarot, d'accord, mais aussi, je veux dire, je l'ai étalé, je l'ai pigé, quoi. Je peux pas. Alors là, on a, ouais, un compromis qui arrive. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour discuter, négocier, s'entretenir avec vous, trouver une solution. Ou alors, si c'est pas ça, eh bien c'est peut-être vous qui actuellement êtes dans l'hésitation, un coup oui, un coup non, je prends quelqu'un ou je prends personne. D'accord? C'est possible aussi. Vous avez des propositions, des gens qui viennent vers vous, mais vous êtes sur la défensive parce que vous hésitez. Vous hésitez. Et là, effectivement, je pense que ce sera encore le cas. La personne qui va venir vers vous est une personne qui vous laissera sans doute perplexe.
Et là, il va falloir effectivement qu'elle réussisse à vous convaincre ou à vous persuader. Allez, on va confirmer. Ça donne quoi la confirmation par rapport à cette négociation-là qui vient? Eh bien, ça nous dit d'apprendre à connaître la personne. Prendre votre temps et d'apprendre à la connaître. Ouais, c'est ce que ça nous dit. Ici, on est dans l'apprentissage concret. D'accord? On est dans l'étude. Donc, c'est une situation que vous allez tranquillement étudier. On vous dit de prendre le temps de connaître cette personne. Prendre le temps d'avoir des communications pour voir si effectivement vous avez des choses en fait en... Comment on dit? C'est pas en accord, hein, mais des choses qui vous lient, quoi, en fait, hein, je ne sais même plus, excusez-moi, j'ai des trous au niveau de la langue, là, ça sort pas, ça sort pas du tout. Voilà, non, ça sort pas, c'est pas grave. Donc, en tout cas, gardez en mémoire que cette proposition qui vient vers vous, donc là, la personne, elle va devoir batailler, hein, et en plus, bon, voilà, et vous allez prendre votre temps, le temps de l'étudier. Et c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Prenez votre temps pour apprendre à connaître les gens. Voilà. Alors, bon, voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Et je vous remercie pour tous vos likes et toutes vos vues. Je remercie le collectif. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine!